Bonjour à tous, encore une fois bienvenue sur le plateau du Media Lab de la maison de quartier Notre-Dame-des-Marins. Sébastien, je serai l'animateur de cette émission pour vous servir et je suis entouré de jeunes filles aujourd'hui sur cette émission où on va aller un petit peu plus loin sur le projet et parler un peu de ce qui se fait aussi dans la ville. On va commencer par les présentations. Par ma gauche, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Yoline, j'ai 13 ans. Je suis au collège Marcel Pagnol, je suis 5e. Tu es en 5e. La voisine. Bonjour, je m'appelle Ornella, je suis en 4e au collège Henri Vallon. Quel âge as-tu, Ornella? Ah oui, 14. 14 ans. À ma droite, qui avons-nous? Bonjour, moi je suis Françoise Hainaut, je suis élue à la ville de Martigues et je suis la présidente du conseil de quartier de Notre-Dame-de-Martin. Bonjour, je suis Laurence Ragani, je travaille au service développement des quartiers de la ville de Martigues. Très bien, enchanté. Donc, ravi de vous avoir sur le plateau. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour rapide sur le projet. On va faire un petit rappel et ensuite, on va essayer de discuter, voir un peu à quoi mène ce projet. Yoline, en quelques mots, le projet, est-ce que tu peux nous le rappeler? Là, on voit des maquettes. En quoi ça consiste? On a pris en photo des endroits. Après, on les a mis sur feuille, on l'a dessiné et on l'a mis en volume. D'accord. Alors, les endroits que vous avez identifiés, c'était les endroits du quartier, c'est ça, oui, si je me souviens bien. Et vous avez mis en volume tels qu'ils étaient ou vous les avez améliorés, vous avez fait quelque chose? On a rajouté des trucs, des choses qu'il n'y avait pas. D'accord. Ornella, est-ce que tu peux me dire, quand vous avez eu les photos sous les yeux, de quoi vous avez parlé? Qu'est-ce que vous avez imaginé à améliorer? On pourrait mettre plus de couleurs par là, des arbres un peu partout. Donc vous avez essayé de rendre ça en fait plus joli. Oui, Pourquoi on a essayé de rendre ça plus joli? C'était l'objectif du projet, c'est ça, si j'ai bien Oui. compris? C'était de rendre le quartier plus joli, de l'imaginer le quartier différemment. oui. C'est ça? Très bien. Vous étiez quoi? Vous étiez 6 filles à travailler sur ce projet-là. Est-ce que vous pensez que c'est bien, c'est intéressant qu'on vous laisse travailler sur ce genre de projet, enfin qu'on vous demande de travailler? Oui, parce que tout le monde a le droit de donner un avis. Ah, donc ça vous a permis de donner votre avis sur votre quartier. Oui. Yoline, petite question piège. Je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu rajoutes? Qu'est-ce que tu améliores dans le quartier? Moi, perso, je mettrais Aqualand. Aqualand, carrément. Ça va, on va l'enlever de là-bas et puis on va le mettre dans le quartier. Ouais, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Ornella, qu'est-ce que tu rajouterais, toi? Une piscine, un jacuzzi aussi. Ah, jacuzzi. Ouais, t'as raison, c'est très important. Bien, merci les filles. Je vais me tourner sur ma droite. Bon, après, donc, ces élucubrations, merci les filles. Malgré tout, on a entendu ce que disait Ornella, c'est important que les filles que les jeunes donnent leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise? Je partage complètement. C'est ce qu'on essaye de faire depuis un moment. Heureusement, avec l'aide et le soutien en pratique de la maison de quartier et puis des autres services, le service jeunesse puisque vous êtes là, mais aussi la culture puisque ça a été fait ce projet aussi avec quelqu'un du service culturel qui sait bien faire les maquettes. Qui s'appelle Sylvie Berger. Voilà, tout à fait, avec Sylvie Berger. Donc c'est important ce genre de projet et la participation. Donc on a déjà travaillé avec des plus jeunes sur le quartier pour aménager une aire de jeu. On a proposé différents jeux à installer. On a fait une discussion contradictoire avec des arguments pour, des arguments contre, avec l'ensemble des enfants qui étaient concernés, des enfants plus jeunes que vous. On a organisé un vrai vote avec isoloir, bulletin de vote, liste d'émargement. Et on a choisi. Donc, il y a des choses comme ça. Voilà, on a fait avec des plus jeunes. Moi, je suis très heureuse que les adolescents et les jeunes gens de ce quartier se mobilisent aussi pour le rendre plus agréable à vivre. Alors après, il y a des projets réalisables. Il y en a qui le sont plus difficilement.
mais je pense qu'elles le savent aussi quand elles proposent certaines choses. Mais c'est vraiment important de participer. C'est important aussi ensuite que après cette étape qui est importante, de s'être réunis, d'avoir visité le quartier, de le regarder d'un autre œil finalement, parce qu'en faisant des photos, on voit peut-être d'un autre œil, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. C'est important après qu'on confronte cet avis avec les autres habitants du quartier, puisqu'on ne peut pas s'approprier à un groupe de 6 toute une place. Donc il va falloir faire partager et peut-être aller argumenter pour que ça se fasse, pour qu'il y ait suffisamment de monde d'accord pour que les services de la ville, après, le fassent, éventuellement. Voilà. Alors, justement, je vous entends dire on va concerter les habitants du quartier. Je vais me tourner peut-être vers Laurence, service développement des quartiers. Comment ça marche, justement, cette concertation avec les habitants? Comment vous organisez ça? Comment ça fonctionne? Donc, on travaille en partenariat avec la maison de quartier. Soit avec des enfants, soit avec des adultes. Il y a un projet qui émerge. Suite à ce projet, donc on est dans la phase de réalisation ou pas. C'est en fonction du budget. Nous, au service développement des quartiers, on s'occupe de la partie technique, de la faisabilité et éventuellement du financement selon l'endroit, car il faut savoir quand même que sur le secteur de Notre-Dame-des-Marins, il y a un bailleur qui s'appelle 13 Habitat, et donc il y a une partie, on va dire, foncière qui leur appartient. Donc si on veut effectuer des travaux ou voir la réalisation des projets, on est obligé de voir avec eux. Voilà. Aujourd'hui, je voulais parler aussi du jardin potager, jardin partagé, sur lequel effectivement on a des adultes mais aussi des enfants. La LSH a beaucoup investi cette année le jardin, donc on a un projet intergénérationnel. Et je pense que c'est très important au sein du quartier. Ça permet aux enfants et aux adultes de pouvoir réaliser un projet ensemble et un vivre ensemble. Tout à fait, on est sur le partage, le vivre ensemble, c'est super intéressant, super important. J'entendais tout à l'heure, vous parliez de réunions, justement, il y a des réunions de discussion à ce moment-là. Si je prends par exemple, moi je viens avec mes 2 copines, est-ce qu'on peut participer à ces réunions? Est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on peut écouter? Alors bien sûr, tout est ouvert. Déjà, moi en tant que par exemple présidente de conseil du quartier, j'ai une permanence. Une fois par mois. Je peux venir aussi à la demande, comme ce que je fais aujourd'hui. Et on vous en remercie. Voilà. Donc là, en permanence ou dans des réunions dans le quartier, les habitants nous font part de leurs préoccupations ou de leurs projets, de leurs envies, d'idées qui ont émergé, qui ont discuté avec les voisins. Et c'est à partir de là que petit à petit, on va construire des choses avec les services techniques. Parce que moi, je suis élue, mais dans la vie, je fais autre chose de métier. Et je sais pas si tout ça c'est faisable, si mettre un cerisier à cet endroit-là, il vivrait, il mourrait. Moi, je sais rien. Par contre, sur la ville, on a des services qui s'occupent des espaces verts. On a des techniciens qui savent si à tel endroit on peut faire telle chose. Il y a d'autres techniciens qui savent combien ça revient, combien ça coûte, ce qui est possible, ce qui est pas possible. Donc, on va s'entourer de l'avis d'autres gens. Donc ça, voilà, le point de départ, c'est souvent des rencontres. Et puis après, on va grossir, on va élargir. Puis on a des moments forts, comme le conseil de quartier. Et à ce moment-là, dans le conseil de quartier, on peut venir, et un groupe, par exemple comme le vôtre, de ces 6 filles qui ont travaillé là-dessus, peuvent venir au conseil de quartier, présenter ce projet, et faire en sorte que les autres habitants s'y intéressent, et puis si ça les intéresse, les inviter à venir travailler autre chose, etc. Le conseil de quartier, c'est pour parler de toute la ville, mais c'est aussi pour parler du quartier et de différents projets qui s'y passent. En dehors du conseil de quartier qui réunit vraiment tous les habitants, et quel que soit leur âge, parce que les habitants, c'est les gens qui vivent là, quel que soit leur âge, il y a des choses qui s'organisent plus précisément en direction des jeunes gens.
Et c'est important parce qu'effectivement, des fois, ils ont des préoccupations qui sont différentes des habitants plus âgés, qui ont leur vie par ailleurs. Et il y a d'autres choses qui vont se discuter, y compris à partir du quartier, pas simplement de l'aménagement du quartier, mais aussi de leurs projets futurs et de formation et de métier et tout ce que la ville peut travailler aussi. Et puis, on est sur un quartier particulier, si je peux rajouter, qui est comme deux autres quartiers de la ville de Martigues, des quartiers dits prioritaires. Et du coup, on va mettre aussi en place sur ce quartier, parce que c'est un quartier prioritaire, un conseil citoyen qui va avoir une forme un peu particulière et dans lequel il va y avoir des personnes tout âge et j'espère des jeunes issus de ce conseil de jeunes du quartier. On l'espère aussi. On va clôturer. Les filles, un dernier mot? Non, ça vous va, tout va bien? Alors on est là. Vous voulez pas parler tout à l'heure, maintenant on l'arrête plus. Nous sommes les adultes du lendemain. Bravo, bravo. On s'arrête là, j'en dis pas plus. On fait coucou à la caméra, on dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.